Un exercice important de trigonométrie ici. Nous avons un simple triangle ABC, rectangle en A, et il faut montrer que le sinus de l'angle ABC divisé par le cosinus de l'angle BCA est égal à 1. Alors, on va déjà repérer les angles. Donc l'angle ABC, c'est celui-là. Ça, c'est l'angle ABC, je peux le mettre ici, ABC. Et l'angle BCA, c'est celui-là, BCA. Quand on fait de la trigonométrie, on a besoin de la petite phrase, moyen mémotechnique, kazotoa, kazotoa. Donc je rappelle, on l'a déjà vu dans plusieurs exercices, cosinus c'est côté adjacent sur hypoténuse, sinus c'est côté opposé sur hypoténuse, et tangente d'un angle c'est côté opposé sur adjacent. Alors puisqu'il faut montrer ça, on va déjà exprimer ce que représente le sinus de ABC. Donc on va écrire ici le sinus de l'angle ABC. Alors on se place au niveau de l'angle, et on sait que c'est le côté opposé sur hypoténuse. Donc le côté opposé à cet angle, opposé c'est en face, c'est la mesure de AC, divisé par l'hypoténuse du triangle, c'est toujours le côté opposé à l'angle droit, le côté le plus long, BC. Voilà, le sinus a été exprimé. On fait pareil avec le cosinus. Donc le cosinus de l'angle BCA, c'est le côté adjacent sur hypoténuse. Donc je me place maintenant au niveau de l'angle. Alors le côté adjacent, c'est AC, forcément, puisque le côté opposé, c'est AB, et l'hypoténuse, c'est BC. Donc le côté adjacent à l'angle, c'est AC, divisé par hypoténuse, BC. Et regardez, en mélangeant les deux raisonnements, on s'aperçoit que c'est exactement la même chose. Le sinus vaut le cosinus. On peut donc écrire que le sinus de l'angle ABC vaut le cosinus de l'angle BCA. D'accord? Le cosinus de l'angle BCA. Si je divise de chaque côté par cosinus BCA, voilà, si je divise par cosinus BCA de chaque côté, alors j'ai le droit de diviser par cosinus BCA de chaque côté à partir du moment où il ne faut pas que le cosinus BCA fasse 0, puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Mais on suppose que le cosinus BCA est différent de 0. Et regardez ici, cosinus BCA sur cosinus BCA, ça fait 1. Donc on peut réécrire que sinus de l'angle ABC divisé par cosinus de l'angle BCA est égal à 1. C'est assez intéressant comme exercice. Imaginez qu'ici vous ayez, je ne sais pas, par exemple, 30 degrés. D'accord ? Comme ici on a 90, on sait que la somme des angles dans un triangle fait 180. Donc forcément, ici on aurait 60. Puisque 60 plus 30, ça fait 90. 90 plus 90, ça fait 180. Eh bien, on pourrait écrire que le sinus de cet angle, le sinus de 30 degrés, est parfaitement égal au cosinus de 60 degrés. Oui, c'est assez intéressant comme information.